Le président sénégalais Macky Sall, qui dirige aussi l'Union africaine, a été reçu ce 3 juin par le dirigeant russe à Sotchi pour évoquer un renforcement de la coopération économique sur fond de crainte d'une crise alimentaire mondiale. Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges, a déclaré aux journalistes le président sénégalais Macky Sall, après avoir été reçu ce 3 juin à Sotchi par Vladimir Poutine, sur fond de crainte de crise alimentaire mondiale liée à l'offensive russe en Ukraine et aux sanctions contre la Russie. Macky Sall, qui est également le dirigeant en exercice de l'Union africaine, a ajouté avoir trouvé le président russe engagé et conscient que la crise et les sanctions créent de sérieux problèmes aux économies faibles, comme les économies africaines. Plus tôt ce 3 juin, durant sa rencontre avec son homologue russe, le président sénégalais a salué le rôle de la Russie pour l'indépendance des pays africains, estimant que ce rôle ne pouvait pas être oublié. Nous venons avec beaucoup d'espoir et nous souhaitons bien sûr non seulement renforcer les relations de coopération bilatérale entre la Russie et l'Afrique, et aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos pays, a-t-il ajouté. Macky Sall a aussi abordé le vote à l'Assemblée générale de l'ONU début mars. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains ont évité de condamner la Russie. Les pays africains victimes de la crise ukrainienne sur le plan économique, le président sénégalais a invité Vladimir Poutine à prendre conscience que les pays africains, même s'ils sont éloignés du théâtre des hostilités, étaient des victimes de cette crise sur le plan économique. Macky Sall a souligné que les sanctions contre la Russie avaient entraîné plus de gravité, puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie et aux engrais, créant une sérieuse menace sur la sécurité alimentaire du continent, appelant également à ce que le secteur alimentaire soit hors des sanctions imposées par les Occidentaux. Dans un communiqué publié avant la rencontre, le Kremlin avait fait savoir que la discussion porterait sur l'engagement de la Russie auprès de l'Union africaine, notamment l'élargissement du dialogue politique et de la coopération économique et humanitaire, ainsi qu'un échange de points de vue sur l'agenda international actuel. La crainte d'une potentielle crise alimentaire mondiale en toile de fond, l'offensive de la Russie en Ukraine, alors que ces deux pays assurent 30% des exportations mondiales de blé, a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles, dont les prix ont dépassé ceux des printemps arabes de 2011 et des émeutes de la fin de 2008. L'ONU craint pour sa part un ouragan de famine, essentiellement dans des pays africains, qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Le programme de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture redoute que 8 à 13 millions de personnes supplémentaires soient amenées à souffrir de sous-nutrition dans le monde, si la crise dure. Or, les voyants sont au rouge, en raison des difficultés à expédier les céréales par voie maritime depuis l'Ukraine, qui était aussi le 4e exportateur de maïs, et en passe de devenir le 3e exportateur mondial de blé. Elle assurait également à elle seule 50% du commerce mondial de graines et d'huile de tournesol avant le conflit. Dans un message adressé le 31 mai aux dirigeants des pays européens, Macky Sall avait demandé de tout faire pour libérer les stocks de céréales disponibles en Ukraine. Il avait évoqué le scénario catastrophique de pénurie et de hausse généralisée des prix, estimant que le pire est peut-être devant nous. Comme l'a relevé l'AF le 1er juin, le cours du blé est cependant repassé sous la barre de 400 € la tonne sur Euronext le 31 mai, pour la première fois en 3 semaines. La veille, le président russe s'est dit prêt à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire, y compris des céréales provenant des ports ukrainiens. Pour leur part, les Européens souhaiteraient ouvrir des corridors sécurisés sous l'égide des Nations Unies, afin d'offrir des garanties légitimes de sécurité à l'Ukraine qui devrait procéder au déminage de son port d'Odessa. Moscou affirme que le blocage n'est pas de son fait, mais qu'il est le résultat du minage des ports ukrainiens par Kiev. Le Kremlin a réclamé leur déminage pour éviter une crise alimentaire mondiale, une demande qualifiée de chantage par l'Ukraine. Lors d'un échange téléphonique avec le chancelier autrichien Karl Nehammer fin mai, le président russe Vladimir Poutine avait déjà abordé cette problématique de la sécurité alimentaire mondiale, jugeant infondées les tentatives de rendre la Russie responsable d'une potentielle pénurie alimentaire. Le dirigeant avait aussi rappelé qu'à ses yeux, les sanctions anti-russes adoptées par les États-Unis et l'Union européenne figuraient parmi les causes réelles à l'origine de la crise alimentaire. L'Afrique ne se range pas derrière l'Occident. Le Sénégal avait créé la surprise en Occident en s'abstenant, le 2 mars, lors d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Sans pour autant se ranger derrière la politique occidentale de sanctions, Dakar avait en revanche voté le 24 mars, une seconde résolution réclamant à la Russie un arrêt immédiat de la guerre. Près de la moitié des pays du continent africain s'étaient abstenus, ou n'avaient pas voté lors de ces deux votes. Fin mai, Macky Sall avait expliqué au chancelier allemand Olaf Scholz à Dakar que le conflit affectait les Africains, tout en soulignant qu'il se déroulait sur un autre continent. Depuis 2019, et l'organisation d'un sommet Russie-Afrique à Sotchi, Moscou a accentué ses efforts en direction du continent africain et tente de s'y imposer comme un partenaire alternatif à la Chine ou aux Occidentaux, jouant notamment sur son absence de passé colonial. Cher Monsieur le Président de la Commission, je suis très heureux de vous voir
de vous accueillir en Russie. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, je suis très content de vous voir et de vous accueillir en Russie. Je sais que vous avez un programme riche pour votre séjour ici. Très chargé. В начале встречи хотел бы отметить, что мы помним и тоже обращаем внимание на знаковые события. Совсем недавно отмечался День Африки. Mais tout d'abord, avant de commencer, je tiens à rappeler des choses auxquelles nous prêtons beaucoup d'attention. Ce sont les événements d'envergure. Par exemple, récemment, nous avons célébré la journée de l'Afrique. Неделю назад. Il y a une semaine. Да. У нас с Сенегалом тоже большое событие. 60-летие установления дипломатических отношений. Le Sénégal, nous avons aussi la date à célébrer, à savoir c'est le 60e anniversaire depuis l'établissement de nos relations diplomatiques. И скоро, в ближайшие несколько дней, вы будете отмечать и создание Евросоюза. Et puis dans quelques jours, vous allez célébrer la création de l'Union africaine. В этой связи хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в ее борьбе с колониализмом. Et à ce sujet, je tiens à rappeler que la Russie était toujours du côté de l'Afrique et qu'elle lui apportait toujours son soutien dans sa lutte contre la colonisation. И мне очень приятно отметить, что в 2019 году здесь же, в Сочи, прошел саммит Россия-Африка. Et je tiens aussi à rappeler qu'en 2019, il y a eu un sommet Russie-Afrique qui s'est tenu ici même, à Sochi. Мы на новом этапе развития придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. On peut dire que nous sommes dans une nouvelle étape du développement de nos relations et nous apportons une attention très particulière, une importance particulière au développement de nos relations. И должен сказать, что это имеет определенные результаты положительные. Et cela a déjà débouché sur des résultats assez concrets. У нас растет товарооборот. Par exemple, notre chiffre d'affaires augmente. В этом году, даже вот за первые месяцы текущего года, он вырос на 34 с лишним %. Par exemple, cette année, durant les premiers quelques mois de l'année 2022, il a augmenté de 34% et quelques. Мы стремимся развивать гуманитарные связи с африканскими странами. Nous essayons également de développer des liens humanitaires avec les pays africains. И будем все делать то, что зависит от нас, для того, чтобы этот процесс набирал обороты. Et nous allons faire tout le possible, tout ce qui dépend de nous pour que ce processus va de l'avant. В России всегда с большим интересом относились к африканской культуре. La Russie a toujours apporté un très grand intérêt à l'Afrique. И это значительная часть нашего взаимодействия. Et c'est une grande partie de notre coopération. Растет и роль Африки на международной арене в целом, в политическом плане. En fait, le rôle de l'Afrique sur la scène internationale augmente, notamment sur le plan politique. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения, дружеские отношения, что вся Африка в целом, она имеет огромные перспективы. И исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными государствами. Et nous pensons que l'Afrique a de belles perspectives devant elle et nous allons développer nos relations avec l'ensemble des pays, avec tous les pays avec lesquels nous avons des relations traditionnellement amicales, des relations qui sont traditionnellement bonnes. Я очень рад вас видеть. Je suis très content de vous voir, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami Vladimir. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Sochi, cette belle ville en mer Noire. Et d'abord dans un contexte certes difficile, mais toujours un plaisir de vous revoir. Большое спасибо, господин президент. Я очень рад видеть вас здесь, встретиться с вами в Сочи, в этом прекрасном черноморском городе. И на этом международном фоне я особенно рад вас видеть. Je vous remercie d'abord pour l'appel que vous avez bien voulu avoir avec moi au tout début de la crise. Et aujourd'hui aussi d'avoir accepté ce déplacement que j'ai fait également non seulement en tant que président du Sénégal, mais en tant que président en exercice de l'Union africaine, raison pour laquelle je suis venu avec aussi le président de la Commission de l'Union africaine. Факи. Я благодарю вас за звонок, когда у нас с вами получилось поговорить в самом начале кризиса.
И я благодарю вас за то, что сегодня вы принимаете нас здесь, меня, не только в качестве президента Сенегала, но и в качестве председателя Африканского союза. Со мной также сегодня председатель комиссии Африканского союза. Alors, je salue le rôle de la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut pas être oublié par l'Afrique. Et cette amitié, au nom de laquelle je viens pour les 54 pays de l'Union africaine, fait que vraiment nous venons avec beaucoup d'espoir et nous souhaitons bien sûr non seulement renforcer les relations de coopération bilatérale et aussi entre la Russie et l'Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos États, sur nos pays. И действительно Россия сыграла огромную роль в независимости африканского континента, которую африканский континент никогда не сможет забыть. И именно во имя этой дружбы я в том числе и здесь. Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество, в том числе двустороннее сотрудничество России и африканского континента, но мы также здесь сегодня и для того, чтобы поговорить о кризисе и о его последствиях. Vous avez suivi les différents votes aux Nations Unies, la position de l'Afrique. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Как вы знаете, ряд стран голосовал в рамках Организации Объединенных Наций за резолюции, и при этом нужно отметить, что позиция африканского континента очень разнородна, и несмотря на большое давление, многие страны все-таки не осудили позицию России. Можно посмотреть также и на Азию, на Ближний Восток, на Латинскую Америку. Мы увидим, что мир в целом очень следит за развитием ситуации. И я возлагаю действительно большие надежды и приехал сегодня сюда с тем, чтобы попросить, с тем, чтобы рассказать о том, что страны, которые находятся так далеко от места развития конфликта, все-таки испытывают на себе его последствия. Mais les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Санкции против России еще более усугубили эту ситуацию, и сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России, и что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она еще более сложна, и это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности Африки. Le mercredi matin, j'ai parlé au Conseil européen, le mardi, en leur disant, oui, vous dites, il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanctions. Сегодня утром буквально я разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы. Это кризис и санкции. Нужно вместе работать над разрешением именно двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций. Mais il faut aussi, en même temps, si nous voulons nous aider, Monsieur le Président, que ces sanctions soient levées contre la Russie en